aussi une petite vidéo pour montrer une pièce, mettons, de ma collection. Comme je pourrais dire, parce qu'il y en a qui ont des méchantes collections de fous, là, mais celle-là, bon, c'est un NEC Ready 9012. J'ai regardé sur internet, puis il existe pratiquement rien, là. Tu sais, je tape NEC Ready 9012, puis je trouve fuck all, vraiment, là. Moi, quand je l'avais eu, bon, j'ai changé le lecteur CD dedans, j'ai mis un VTX. Le lecteur floppy, je suis pas sûr, mais je pense que c'est celui que quand je l'ai eu, ben il était dedans déjà. Ça fait peut-être un an ou deux, quelque chose comme ça, là, que je l'ai pas ouvert, que je l'ai pas mis à on, mettons, là. Fait que c'est un mystère si je vais trouver des toiles d'araignée ou non dedans. Mais ouais, le NEC Ready 9012, ça utilise un Pentium 100. C'est quand même assez standard, sauf qu'il y a des choses pas standards là-dedans. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que le power supply, ben, il est en bas. Tu sais, dans toutes les cases de gaming aujourd'hui, tous les power supplies sont en bas. Fait que ça, c'est hot. Dans ce temps-là, ben, il était comme précurseur, là. En tout cas, ça utilise power supply OT standard. Attends, t'as le modèle... le numéro de modèle ici, là, c'est modèle MT-1720-24812C Basic Unit LX. Ah bon, ok. Là, il y a quelqu'un qui a fait des affaires en arrière. Ok, ouais, ça c'est la souris, ça c'est le clavier, parce que c'est du PS2 qui est en arrière, fait que c'est hot, là. T'as des ports série aussi, mais... t'as les ports PS2, là. C'est ça, j'ai mis une carte vidéo dedans parce que celui on-board est pas terrible. Puis j'aime bien avoir une carte, tu sais, avec de la mémoire. Ben, je pense que c'est de la mémoire dédiée pour celle-là. Une carte Samblaster WE64. Puis j'ai mis genre un petit capuchon aussi, là, pour dire, bon, que de le plugger là à la place, là. Il y a du son intégré aussi, mais bon, regarde, j'aime mieux utiliser le son d'un WE64. Il y a un game port aussi, mais bon, j'ai pas trouvé de carte pour mettre dessus. Fait que, on va ouvrir ça. Comme j'avais dit, ça fait à peu près un an que je l'ai pas ouvert. Un an ou deux, là, je suis pas sûr, là, mais ça fait un bout que j'ai pas ouvert. C'était dans mon garde-robe avant, mais là, je viens juste de le sortir. Bon. Ok. Ouais, ça risque d'être de la shit à ouvrir, ça. Ouais, faudra que je dépose mon codec. On va mettre j'ai pas mis de trépied. Fun. Bon. Ça va mieux avec deux mains. Bon, ok, ben y a rien de ce côté-là, c'est juste une plaque. C'est de l'autre côté qui nous intéresse. Comme ça. Bon. Ok. Fait que c'est du OT, je sais pas si on peut voir. On va le mettre couché pour l'instant. Ouais, c'est du OT. Non, on voit pas grand chose. On va se mettre en dessous de la lumière. Hein, on voit un peu mieux comme ça. Bon, la mémoire qu'il y a dedans, je pense que c'est 64 MB de mémoire vive EDO. Le processeur est là, le Pentium 100. Il n'y a pas de fan dessus parce que bon, j'ai changé la fan. Là, c'est une Antec que j'ai mis dessus parce que bon. Ah oui, c'est une 2 pins, je pense, la fan. Je suis pas sûr. En tout cas, je l'ai plugué là. Tu sais, c'est un petit peu broche à foin, mais je l'ai plugué là-dedans. Fait que c'est ça, le processeur, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fan parce qu'il y a une fan direct à côté qui prend l'air d'en avant, ici. Puis qui envoie l'air par là, puis que ça passe bon sur le processeur en même temps. La mémoire dédiée, ouais c'est ça, la Siemens qu'il y a là. Je pense que c'est genre 512K.
Puis t'as deux slots pour ajouter 2 fois 256K pour la mémoire vidéo. Donc il y a un meg, je crois. Je vois quelque chose. Alliance Semiconductor ici. Intel Promotion. Alors ça doit être la chip vidéo que là, on voit mal. Là. Puis là, j'ai pas de flashlight en attendant, mais bon, t'as la cache. T'as la cache du processeur qu'il y a là. Je pense que c'est une Kingston en plus ou une Corsair, je suis pas sûr là. Ouais, c'est Corsair. Si je me rappelle bien, ouais, c'est de la Corsair. C'est hot, hein? Bon, en tout cas, la AWA64 est là. Avec le lecteur CD qui est branché pour le CD audio. Puis l'autre côté, ben, t'as la carte vidéo qui est là. C'est une... je pense une 4 MB que j'ai mis dedans, mais le Universal détecte 1 MB. Là. Bah, tu sais, une S3 Verge DX. C'est une 375. La chip qu'il y a dessus. C'est ça. C'est marqué 325 là, mais c'est la chip carrément, c'est marqué 375. J'ai aucune idée pourquoi. Là. Ouais, la fan est là. Tu peux l'enlever. Puis c'est ça, la remplacer, mettons, pour en mettre une qui est moins bruyante si tu veux. Puis la batterie. Il me semble qu'il y a une batterie là-dessus. Là. S'il n'y a pas de batterie, ben c'est hot. La plug. Ah oui, j'ai mis une plug. Ah oui, ça c'est la plug. Voyons là, la plug de la port MIDI Gameport. Ouais, c'est ça, le board en tant que tel, c'est propriétaire. Le riser card qu'il y a là, ça aussi c'est propriétaire. Ben, tu peux le dépluguer, mais ouais, c'est propriétaire. Tu regardes, si ça brise, bonne chance là, pour trouver la carte qui va avec. Là. Mettons que c'est rendu quasi introuvable aujourd'hui. Puis, ben c'est ça, c'est configuré pour Pentium 100. Les jumpers puis toutes ces affaires là. Puis c'est ça. C'est un quoi ça? Un 200 watts. Wow, 200 watts c'est bien en masse pour un genre d'ordi de même. Là. Ah oui, c'est vrai, j'ai foutu un Mac Store dedans, 40 gigs. Parce que celui qui était dedans, bon, je le trouvais trop bruyant. Fait que bon, j'ai amélioré la patente. J'ai mis un 2 gigs. Ben c'est un 40 gigs. Mais j'ai configuré l'ordi pour que ça soit un 2 gigs pour qu'il détecte 2 gigs, mettons. Fait que c'est pas mal ça. Le PC speaker, ben il est là. C'est un 8 ohms, 0.25 watts. Ben bon. PC speaker, ça c'est bien correct. Mais j'ai pas trouvé la chose de batterie qui est sur le board. Peut-être qu'il n'y en a pas non plus. Hein. Il me semble qu'il y en avait une. Voyons là. Je trouve rien. En tout cas, s'il n'y en a pas, ben c'est hot en salle. Parce que... ouais. Parce que c'est souvent genre à cause des batteries puis tout qui coule sur les boards, l'acide puis toutes ces affaires là que ça endommage les boards puis ça les fait mourir. Là. Mais ouais, c'est pas pire ça, je trouve aucune batterie. Fait qu'il doit pas avoir de batterie pendant tout, ou genre c'est une chip qui tient la date, l'heure, puis les configurations. Fait que, ouais. Moi je vois rien. Non.
Le jeu, je vois rien pantoute. Fait que c'est ça. Fait que c'est le NEC Ready 9012 avec le beau collant de Pentium Intel Inside. Puis ouais, c'est une belle machine pour du DOS. Même que j'ai déjà essayé Tomb Raider dessus. J'avais mis une carte Voodoo 1 3DFX. Puis ça marchait bien. Ah ouais, ça marchait bien. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé ça, tant mieux. Si vous avez pas aimé ça, tant pis. Bye!